Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue d'un atomiseur. Il s'agit du Goliath version 2 de UD. C'est un atomiseur reconstructible qui a la particularité de pouvoir utiliser des résistances toutes prêtes et également de pouvoir se monter en simple ou en double coil. Et on va commencer tout de suite par le contenu de l'emballage. Dans la boîte, vous trouverez bien entendu l'atomiseur lui-même. À noter qu'il est monté d'origine avec le plateau reconstructible. Vous avez également deux résistances toutes prêtes. Il s'agit de résistances double coil. Un tank en Pyrex de rechange, et ça c'est super pratique en cas de casse. Vous avez également, on va pas dire un mode d'emploi, mais un éclaté qui présente les différentes pièces de l'atomiseur. Vous avez également une pochette avec tous les joints et les vis de rechange. Et cette petite pièce-là, qu'il ne faudra surtout pas perdre, c'est celle qui vous permet d'utiliser le plateau reconstructible en simple coil. On va faire tout de suite le détail de l'atomiseur lui-même. Et voilà donc le Goliath version 2 en gros plan. Il est entièrement réalisé en inox bien sûr, le réservoir est en Pyrex, les finitions sont très bonnes, que ce soit au niveau des surfaces, des jointures. A noter quand même que quand vous allez le récupérer, les filetages seront un petit peu durs et les joints tiennent vraiment très bien. C'est un petit peu difficile de le démonter la première fois. Ça va beaucoup mieux une fois qu'il a été utilisé et qu'il y a un petit peu de glycérine sur les joints donc, et les filetages. Il fait donc 22 mm de diamètre, il se montera facilement sur tous les modes, et 5 cm de long, si on ne tient pas compte du plot 510 et du drip tip. Pour vous donner un point de comparaison, c'est à peu près la même taille qu'un subtank mini. La capacité du réservoir est de 5 ml, une bonne capacité donc qui est utile. Si on ouvre l'arrivée d'air en grand et qu'on vape à des puissances importantes, il va consommer pas mal de liquide, c'est logique, et du coup la capacité de 5 ml est plus qu'appréciable. À la base de l'atomiseur, on a bien sûr la connexion 510. Le plot positif n'est pas réglable, mais comme il sort suffisamment du filetage, il se monte sans aucun problème sur tous les modes. À la base de l'atomiseur encore, les deux entrées d'air, une énorme arrivée d'air de chaque côté. Et pour régler le flux d'air, il suffit de tourner la bague inférieure. On a un petit ergot au milieu qui permet de bloquer en position complètement ouverte et en position complètement fermée. Le flux d'air sur le Goliath version 2 est très ouvert, c'est vraiment un tirage très aérien, parfait pour faire de l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons. Le réglage est sensible, on sent bien à la vape quand on règle et quand on restreint un petit peu l'arrivée d'air. Toutefois, si vous voulez faire de l'inhalation indirecte, donc la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons, vous pourrez essayer de le faire en laissant un microscopique trou au niveau de l'arrivée d'air, mais clairement le Goliath version 2 n'est pas prévu pour. C'est vraiment un atomiseur parfait pour l'inhalation directe, mais si vous préférez l'inhalation indirecte, préférez plutôt un autre modèle. Au-dessus du réglage de l'arrivée d'air, on a le réglage de l'arrivée de liquide. Pour ça, on a un petit graphique sur la bague intermédiaire. La grande courbe symbolise l'arrivée de liquide maximale, la petite courbe, l'arrivée de liquide réduite. Pour la régler, vous pouvez tourner soit la bague, soit l'ensemble, en prenant au niveau du tank donc, et tourner tout simplement l'ensemble dans un sens ou dans l'autre. En position complètement fermée, on bloque l'arrivée de liquide. Évitez donc cette position, sinon vous êtes sûr d'avoir un dry hit, sauf pour remplir le réservoir par le haut, on le verra tout à l'heure. Et sinon, ensuite, position maxi grande ouverte, si vous utilisez des puissances élevées et ou des liquides fortement dosés en glycérine. Si vous avez des glouglous, vous pouvez toujours restreindre plus ou moins l'arrivée de liquide. On va voir tout à l'heure en l'ouvrant comment ça se passe dedans. On va commencer par le drip tip, un drip tip 510 classique, à ceci près qu'il a un espèce de filetage à l'intérieur, un petit peu comme un canon de fusil. Vous pouvez mettre n'importe quel drip tip dessus, bien entendu. Celui-là est censé avoir un effet de donner un effet de tourbillon à l'air. Pour être tout à fait franc, j'ai pas trouvé ça flagrant, mais vous pourrez essayer. Pour démonter l'atomiseur, encore une fois, c'est un petit peu difficile la première fois, et ça va beaucoup mieux une fois qu'il a été graissé avec du liquide. La partie inférieure, c'est le plateau RBA et la base. On les verra tout à l'heure en détail en regardant donc les montages. On a ensuite donc la partie réservoir. En position complètement fermée, les deux arrivées de liquide que l'on a ici sont fermées bien entendu. Et quand on tourne, l'arrivée de liquide se fait progressivement. Le liquide donc arrive donc sur les résistances par ces deux entrées-ci. Si vous voulez remplir le réservoir, vous pouvez le faire par le haut, on verra la manip tout à l'heure. Sinon, vous pouvez à l'aide plutôt d'une seringue, c'est plus facile, ou d'un embout suffisamment long et pointu, mettre le liquide directement par ces deux orifices. Ça fonctionne très bien.
Encore une fois, 5 ml de capacité dans ce réservoir. Pour démonter le réservoir, il suffit de dévisser. Et on va voir les joints qui tiennent à la fois donc le réservoir et donc font l'étanchéité par le fond et le bord du réservoir. On a vraiment une très très bonne étanchéité à ce niveau-là. La partie supérieure de l'atomiseur, très classique. Le drip tip 510 classique, donc vous pouvez mettre n'importe lequel. Et la partie supérieure du réservoir. Le tank est bien entendu en Pyrex, très bonne facture, absolument aucun souci de finition. Les bords sont agréables et un petit peu arrondis, absolument pas tranchants. Et encore une fois, vous avez un tank de rechange dans la boîte d'origine. La partie cheminée est un petit peu plus originale, puisqu'elle se sépare en deux. Il reste un petit peu de traces de glycérine dessus, voilà. On a donc la partie basse du réservoir, qui comprend donc le réglage de l'arrivée de liquide, et la cheminée qui vient se clipser dedans. En fait, pour la remettre, il va falloir la positionner en la tournant. Une fois que les deux ergots sont face à face, ça se clipse correctement. Donc vérifiez bien quand vous le remontez que vous ne le refermez pas donc dans cette position-là, ça ne marchera pas évidemment. Vérifiez bien que voilà, la cheminée est bien enclipsée dans la base. La cheminée, comme le drip tip, a l'espèce de filetage en canon de fusil à l'intérieur. Son diamètre est juste énorme. Le plateau reconstructible du Goliath version 2 est relativement classique. On a ici les deux entrées d'air de 4 mm chacune, donc encore une fois un très très gros débit d'air. De chaque côté, les arrivées de liquide dans laquelle vont arriver vos mèches. Le plot positif ici est isolé avec du PIC, ce qui est excellent. Et on a donc un montage simple avec uniquement deux contacts. Si vous faites un montage donc double coil, vous allez avoir deux fils dans chaque trou. C'est un petit peu plus compliqué pour faire vos montages. Par contre, ça permet d'avoir une chambre extrêmement réduite. Et le fait donc que cette chambre soit très réduite et que la cheminée soit très ouverte, fait qu'on a une vape qui se rapproche quand même assez dangereusement de celle d'un dripper. La vapeur produite est excellente, très dense, en particulier en double coil. Et par contre, au niveau du rendu des saveurs, le rendu des saveurs est juste génial, que ce soit en simple ou en double coil. On va voir les montages tout à l'heure, mais vous pouvez également l'utiliser avec des résistances toutes prêtes. Si vous préférez donc utiliser le Goliath avec des résistances toutes prêtes, vous en avez deux qui sont livrées directement dans la boîte. Il suffit de dévisser le plateau reconstructible comme ceci. On a alors la base avec uniquement les entrées d'air. Il suffit de visser les résistances directement sur cette base, donc à la place du plateau reconstructible, comme ceci. Et c'est prêt à vaper. Les résistances sont donc des résistances double coil. Elles ont un bord en céramique et la mèche est bien entendu en coton organique. Quand vous allez remettre la cheminée, elle va s'insérer pile comme ceci. Le rendu de vapeur de ces résistances est très bon. Par contre, au niveau du rendu des saveurs, on a quand même moins de saveurs qu'avec un bon montage sur le plateau reconstructible. C'est un des gros atouts, encore une fois, du Goliath version 2. Le rendu des saveurs en reconstructible est juste génial. Il est un cran en dessous avec les résistances toutes prêtes qui ont, par contre, effectivement, l'avantage de la simplicité. C'est des résistances qui sont éventuellement à garder. Si vous n'êtes pas chez vous et que vous avez un petit souci avec votre montage, ça permet d'avoir une roue de secours qui globalement fonctionne très bien. Un petit retour sur le plateau RBA donc pour voir les montages. Ici j'ai réalisé un micro-coil sur un axe de 2,5 mm avec du fil en 0,40. Vous voyez directement qu'il reste relativement peu de place à l'intérieur. La chambre est relativement petite, du coup vos montages devront également être relativement compacts. Pas de souci pour le montage, si vous voulez faire un double coil, bien sûr vous faites la même chose de chaque côté. Au niveau des mèches, dans l'idéal, faites des mèches relativement courtes, qui arrivent de manière pas trop dense comme d'habitude pour ne pas trop tasser le coton. À ce niveau-ci donc du filetage, laissez la partie inférieure libre pour permettre facilement l'arrivée du liquide. Si vous souhaitez donc faire un montage en double coil, vous faites la même chose de chaque côté. Si vous préférez le simple coil, vous utilisez donc cette petite pièce-ci qui est livrée dans les accessoires avec les joints. Vous placez cette pièce à la place de votre deuxième coil.
Ça va avoir pour effet de réduire la chambre de manière sensible et c'est probablement un des éléments qui joue en faveur du simple coil pour le rendu des saveurs sur cet atomiseur. Ça va également bloquer l'arrivée d'air et les deux arrivées de liquide au niveau donc du coil qui sera manquant. Pour ma part, j'apprécie vraiment le Goliath version 2 en simple coil. On a un rendu de saveur équivalent au double coil. Et effectivement, on a une production de vapeur et une densité de vapeur moindre. On a également une bien meilleure autonomie en liquide comme en batterie. A vous de voir, mais globalement, les deux fonctionnent très très bien sur ce plateau. Et voilà, pour remonter le tout, rien de compliqué, vous allez prendre le réservoir, placer la partie supérieure, ensuite prendre la cheminée avec la base, bien vérifier encore une fois que la cheminée est bien enclipsée comme ceci dans l'ensemble, revisser. Vous allez pouvoir ensuite remplir le réservoir. Il suffit ensuite de revisser la base, de mettre le drip tip et c'est prêt. Un dernier petit point pour le remplissage, on a vu qu'on pouvait le faire effectivement directement donc par ces trous-ci avec une seringue ou une bouteille avec un embout un petit peu pointu. On peut le faire également en ouvrant en fait la partie supérieure. C'est pas forcément le plus pratique et c'est un des points vraiment négatifs, c'est presque le point négatif que je trouve sur cet atomiseur. Il aurait été absolument parfait avec un vrai système de remplissage par le haut. Vous allez pouvoir le remplir par le haut en dévissant la partie supérieure uniquement, comme ceci. Encore une fois, les filetages sont un petit peu durs au départ. Là, ça va être un petit peu... il y a un petit piège, c'est qu'en fait, le réservoir se décolle facilement. Il va donc falloir bien tenir le réservoir sur sa base, remplir à ce niveau-là en ayant auparavant refermé l'arrivée de liquide. Donc, fermer l'arrivée de liquide, remplir à ce niveau-là, remettre le haut de la cheminée. Par contre, si vous revissez à fond ici, vous risquez d'avoir des fuites au niveau des entrées d'air. Tout simplement parce qu'en fait, en revissant, la pression à l'intérieur du réservoir va augmenter. Ça va passer par la cheminée, par les réservoirs, par les coils, pardon, et ressortir par ici. Donc vous allez commencer à revisser de manière à ce que ça fasse tout juste l'étanchéité. Retourner l'atomiseur. Ouvrir à ce moment-là l'arrivée de liquide de manière à laisser passer l'air et revisser en position donc verticale, mais la tête à l'envers. Ça fonctionne, je vous garantis pas que vous n'aurez pas quelques traces de liquide quand même qui vont fuir par les arrivées d'air, mais on peut effectivement le remplir par le haut. Si vous voulez ne pas avoir de fuite du tout, vous le remplissez par le bas, donc en ouvrant la base. Le petit inconvénient à ce moment-là, ça va être que quand vous allez faire votre remplissage, vous allez avoir les coils à l'air. J'ai bien dit les coils, dans le sens où votre montage sera apparent, et du coup, quand vous allez devoir remettre le montage, vérifiez bien que les cotons n'ont pas bougé à ce niveau-là. L'autre alternative, c'est de remplir par le haut, mais vous risquez d'avoir des fuites de liquide, pas forcément énormément de fuites, mais quand même une petite fuite au niveau de l'arrivée d'air. C'est le très gros point négatif sur cet atomiseur, à mon sens. Il n'est pas facile à remplir. Il y a deux moyens de le remplir, mais aucun n'est pleinement satisfaisant. C'est le gros point noir sur le Goliath version 2. Son remplissage est, d'une manière ou d'une autre, casse-pied. Et voilà, vous savez tout sur le Goliath version 2, un excellent atomiseur qui à mon sens est passé très près du sans faute. Ses principales qualités sont flux d'air qui est très agréable, le réglage de l'arrivée de liquide qui est à la fois pratique et vraiment efficace. Son plus gros avantage à mon sens c'est un excellent rendu des saveurs, que ce soit en simple ou en double coil, et le fait justement qu'on puisse l'utiliser de manière agréable en simple ou en double coil. Son principal défaut, c'est son remplissage, il peut se faire par le bas ou par le haut, mais dans les deux cas c'est pas super pratique, et ça risque toujours de fuir, en particulier si vous le remplissez par le haut. Cet atomiseur m'a été envoyé par Gearbest, vous le retrouverez bien sûr sur gearbest.com, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape, et à la prochaine.